Salut à tous, donc de retour sur la chaîne depuis un petit moment comme d'habitude, faute de temps bien sûr, hein, comme beaucoup de gens. Donc aujourd'hui on va parler d'un couteau que j'ai reçu tout à l'heure, donc je l'avais déjà dans une autre version. Donc c'est le Scalywag Tactical Dagger. On va le sortir. Voilà. Je vous montre d'un peu plus près. Donc, pour commencer, on va passer aux spécifications. Donc on est sur ce modèle-ci. J'ai déjà cette version, la version aluminium dont on va parler après. Là j'ai la version D2, voilà, que je me suis commandé. Donc finition bronze vraiment sympathique. Voilà. Donc on est sur une lame de 6,3 cm. On est sur un couteau de longueur totale de 19,9 cm, donc on peut dire 20. On est sur une épaisseur de 6,3 mm, donc on a quelque chose quand même de costaud, sur un poids donc, en D2 voilà, de 113 grammes le couteau seul, donc c'est quand même quelque chose, ça pèse son petit poids, mais on sent, on a vraiment une impression de costaud. Donc on est sur une dureté entre 58 et 60 HRC. Voilà. L'étui, on va le sortir. Donc l'étui très basique, c'est pas vraiment du Kydex, c'est un genre de plastique moulé mélangé avec de la fibre de verre, un truc comme ça. Un long clip ici. Je me pousse pour qu'on voit bien comment c'est fait en dessous. Donc avec une bonne rétention, hein. Je l'aurais fait un peu plus court parce que du coup quand on tire le couteau de l'étui, toute cette partie là qui n'a pas toute cette partie creuse, ben, remonte jusqu'à ce que la tâche accroche le couteau. Donc je voulais vous parler de ce couteau parce que vraiment je trouve son concept en fait assez cool. Bien sûr on a des bords ici, des faux contre-tranchants, donc qui peuvent être affûtés sur cette version. La version aluminium aussi je pense, mais c'est pas ce que je ferais personnellement. Voilà. Donc je trouve cette dague intéressante de par son concept, en fait de par son anneau. Voilà, donc j'ai pris le Benchmade SOCP Dagger en comparaison. Et en fait pour moi cette dague sous stress, sous situation de stress, a un gros avantage, voilà, c'est que on peut l'attraper un peu, on n'a pas besoin de réfléchir, que le Benchmade, vous voyez, je m'avance un peu, il faut caler son doigt pour l'attraper, voilà. Mais sous stress, sous prise rapide, des fois on peut être en train de chercher comme ça, et en plus il faut mettre son doigt dans l'anneau, donc tirer, il faut un petit peu l'écarter. Ici, c'est très pratique, hein, je l'adore, mais voilà, c'est pas le plus évident, je dirais, en situation sous stress que celui-ci. Certes, il est plus grand, il est plus massif, mais bon, il reste quand même discret. Voilà, on peut le mettre sur le côté, plus haut, enfin, en appendice, enfin, on peut le mettre un petit peu comme on a envie. Et je dirais, il est quand même assez discret, et surtout, l'intérêt qu'il a, c'est qu'en situation sous stress, même si on fait ça, on peut vraiment, il n'y a pas de problème de préhension en fait. Ça vient tout seul, on l'a bien en main. Alors évidemment c'est fait pour plus ou moins des grandes mains, parce que moi par exemple, mes mains elles sont comme ça, elles sont pas tout à fait dans les encoches. Voilà, donc c'est fait pour des grosses mains. Mais son avantage, comme je disais, donc je vais le remettre, c'est que on peut le prendre comme ça, on peut le prendre comme ça, on peut le prendre comme ça, sans réfléchir. Et un autre avantage qu'il a, c'est que même si je loupe l'anneau et que je l'attrape comme ça, voilà, on peut le tenir. Et là, l'avantage encore, c'est qu'on peut le tenir quasiment jusqu'à ici. Donc vraiment, dans une situation sous stress, alors j'affûterai pas spécialement les bords au cas de glissade, mais voilà, si on y pense, avec le doigt dans l'anneau, aucun souci par exemple. Le petit doigt dans l'anneau. Voilà, on a quand même une marge de manœuvre qui est quand même assez sympa. Pareil de ce côté-là, on peut le prendre comme ça, ou comme ça, on a une prise très sécurisée, ça glisse pas. Voilà, et on peut aussi le prendre comme ça,
parce que la main en fait rentre, il y a de la place, je veux dire, voilà, on est vraiment sur quelque chose, il y a de la place, si on y va comme ça, il n'y aura pas de problème, c'est pareil. Tac. Donc ça c'est vraiment un des gros avantages, je trouve, de cette dalle. C'est pour ça que je voulais vous en parler, surtout que bon, vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé une petite revue dessus. Elle n'est pas nouvelle, hein, voilà, ils l'ont sorti il y a un moment. Hein, c'est de leur modèle, c'est un de leurs modèles phares, donc elle n'est pas nouvelle. Là, j'ai trouvé, voilà, une occasion, donc je l'ai prise. Je l'ai prise aussi pour une autre raison, c'est que j'ai donc la version aluminium, donc qui elle est beaucoup plus légère. Voilà, elle a été un peu destinée plus pour les femmes. Voilà, et par exemple, même quelqu'un qui part faire son jogging, qui n'a pas vraiment une tenue adaptée pour cacher ça, hop, avec un jogging, avec n'importe quoi, ça ira très bien. Et c'est super léger, on ne le sent pas. Et il a les mêmes avantages évidemment que l'autre. Mais un de ses inconvénients, qui à mon sens est un gros inconvénient, alors je vais rapprocher la pointe. Je vais voir si on voit bien. Tant que le zoom se fasse. En fait, la pointe, alors je ne sais pas si on voit bien, j'essaie de... Voilà, vous voyez la pointe, elle est déformée. Voilà. Elle est déformée, voilà, tout bêtement. Parce qu'en fait, j'ai fait un test sur mon punching ball. Et c'est un sac en fait que j'ai pris exprès, que j'ai rempli de vieux vêtements. Donc il n'y a pas de sable, il n'y a pas de choses dures. Voilà, c'est des vêtements compressés que c'est moi qui les ai enfoncés dedans. Donc c'est compressé, c'est dur sans être non plus extrêmement dur. Et du coup la pointe, en tapant donc comme ça plusieurs fois, 3 fois je crois, a plié. Donc elle s'était bien pliée comme ça. Donc je l'ai redressée. Donc je trouve que du coup par conséquent c'est un inconvénient dans le sens que on est quand même sur une arme de self-défense et ça serait du coup en aluminium en tout cas, j'ai pas encore testé celle-ci. Je dirais que ça serait un peu à usage unique quoi, parce que si ça plie déjà sur un sac rempli de tissu, je me dis sur quelqu'un qui est en face de vous, si au premier choc ou quoi la pointe casse. Après, forcément, on perd en force de pénétration, donc ça fera quand même mal de se manger des coups avec ça. Mais on perd son utilité première, c'est-à-dire percer et planter, quoi. Donc, voilà. Après, sur le site, il précise bien que, voilà, il ne faut pas taper comme un bourrin dans des trucs durs, c'est marqué, voilà, c'est précisé, parce que, bon, ça reste quand même de l'aluminium, donc ceux qui connaissent, ça restera quand même, c'est solide, mais ça restera assez, malgré tout, fragile. Si je tape comme ça sur le bitume, bon, ça va plier forcément, hein, voilà. Mais je pensais pas, en fait, que sur un sac en tissu, ça plierait. Du coup, j'ai vu cette occasion passer sur la version D2 sur un groupe Facebook. Et je me suis dit que j'allais le prendre. Alors, bien sûr, je perds en légèreté, mais par contre, en solidité, voilà, on a quelque chose de massif quand même, 6,3 mm, on a quand même une pièce costaud, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est cool, donc je vais la tester exactement sur le même sac et de la même façon. Voilà, je ferai peut-être un petit retour dans les commentaires, parce que si j'y pense. Donc c'est plutôt cool. Cette partie-là coupe un petit peu plus que sur la version Alu quand même. Mais pour ceux qui kifferaient, je vous engage à l'affûter si vous savez faire, parce que ça sera quand même un couteau qu'on utilisera principalement comme ceci. C'est pas super souvent qu'on va l'utiliser comme ça, parce qu'il n'est pas fait pour de la tranche, donc forcément. Mais c'est pas infaisable, comme je vous disais. Voilà, là on est sécure, c'est pas infaisable. Voilà, on est selon la situation, ça peut être cool. On a aussi le petit logo, je vous l'ai peut-être pas montré, le petit logo Skywalk Tactical qui est assez sympathique. Voilà, ils sont très ambiance pirate, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, en comparaison, je vais vous le mettre aussi à côté du Benchmade SOCP. Voilà des versions standards. Donc au niveau de la taille, on est à peu de choses près similaires. Évidemment, au niveau épaisseur,
bon bah il y en a un qui sera forcément plus gros que l'autre, hein, puisque 6,3 et l'autre fait 5 mm si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc franchement, si vous aimez le style du Benchmade, si vous aimez ce genre de dague, voilà, de concept avec un anneau et autres, je vous conseille vraiment ce modèle parce que vraiment en situation critique, je trouve ça très très intéressant de pouvoir le prendre un peu n'importe comment en pensant à une situation sous stress, voilà, et qui vienne en main. Que le Benchmade, il est vrai que si vous loupez l'anneau, ben bon, voilà, que là, même si je loupe l'anneau, tac, je peux le prendre comme ça, même si je l'attrape comme ça, que ça glisse un peu, je l'ai en main, enfin, il n'y a pas de souci. Donc ça, je trouve ça relativement cool. Donc il existe plusieurs modèles, voilà, ils ont en version noire, ils ont en version... pour les modèles en alu, ça existe en version bleue, version rouge, il y a un trainer aussi, si vous voulez, ils vendent des trainers chez Scalywag. Je vais essayer de vous mettre aussi en lien, parce que voilà, ça c'est une marque américaine, donc ils ont leur site donc aux États-Unis, mais après, bon, on connaît la chanson, le prix il prend en frais de port, il prend en taxes. Il y a un site allemand qui a pas mal de leurs produits, voilà, que j'ai découvert, sur lequel j'ai acheté 2-3 trucs. Et donc ça c'est cool. Donc, je vais vous le mettre aussi en lien dans la description, comme ça vous pourrez éventuellement, voilà, en Allemagne il n'y a pas de taxes. Par contre les prix, bah, ils ont gonflé un petit peu les prix forcément, parce que si eux ils les commandent directement là-bas, il faut qu'ils se fassent une marge, hein, voilà, comme tout le monde sait. Donc, mais ça reste raisonnable sur ce genre de modèle, ça reste raisonnable. Voilà. C'est livré toujours dans un petit packaging sympa, voilà, une belle boîte, tac, on retire le petit truc, on ouvre, boîte aimantée, leur logo en plein milieu, c'est plutôt cool. Donc moi j'ai le MDV aussi de chez eux et le Bounty que j'ai eu la chance d'acquérir, donc qui est une grosse arme énorme qui certes ne sert à rien parce que voilà, elle n'est pas faite pour le bushcraft et voilà, c'est vraiment dans le trip zombie, c'est un délire. Ceux qui aiment ça, bah, faites-vous plaisir si vous pouvez. Moi, une fois de plus, je l'ai trouvé en occasion. C'est le groupe Messer Market d'ailleurs sur Facebook. Je vais essayer aussi de vous le mettre en lien parce que bah, je trouve pas mal de trucs dessus. Les mecs sont ouverts à l'échange. Alors les prix sont voilà, ils vendent beaucoup de couteaux pliants, je trouve, et qui sont souvent assez chers, mais c'est des belles pièces. Donc voilà, c'est pas toujours injustifié. Par contre, voilà, des fois on tombe aussi sur des annonces, vous verrez si vous allez dessus. Voilà, le mec il vend une fois j'ai vu un truc de chez Station Neuf, 30 € plus cher qu'un neuf chez nous, donc bon bah ça n'a pas de sens. En plus il demande les frais de port en plus, ça n'a pas de logique et pas de sens. En tout cas, si vous aimez ce modèle, du coup bah, je vous engage voilà, à vous le prendre. Ça sera dans entre 100 et 150 €. Après la version aluminium, j'ai trouvé donc sur ce fameux groupe à 75 €. Celui-ci je l'ai eu pour 150 parce que il est neuf, donc c'est pas, j'appellerais pas vraiment ça une occasion parce que voilà, sur le site allemand neuf, je crois qu'on le trouve à 149 €, voilà, plus les frais de port. Donc là bon bah voilà, j'ai gagné 10 €, c'est pas grand chose, mais voilà. Aussi voilà, je vous montre l'étui d'un peu plus près. Voilà, il a des petites cannelures un peu partout. Alors, à mon sens, qui sont plus esthétiques. Peut-être que eux, ils jugent que c'est important pour la rétention, mais honnêtement, ça sert à rien. Ça n'empêche pas du tout de glisser. Il n'y a aucun, voilà, ça n'empêche rien du tout de glisser. Donc voilà. Aussi, pour revenir sur la prise en main, donc prise en main très ferme. Après, matière assez glissante, même si j'appuie à fond avec mon pouce, ça continue de glisser un peu. Donc peut-être que certains peuvent rajouter du coup un peu de grip bah, sur juste cette petite partie, vu que tout le reste est dans l'étui. Éventuellement, pour apporter un petit grip ou tresser l'anneau tout le tour, enfin vous faites plaisir. Hein, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce modèle. Donc si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce comme d'habitude. Si vous avez des questions, bah, je vous y réponds. Il n'y a pas de problème.
Et si vous voulez voir d'autres couteaux, je vais essayer de vous mettre en lien mon Instagram aussi. Il va y avoir pas mal de liens en dessous de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez aller jeter un coup d'œil si vous avez Insta. Et s'il y a des couteaux que j'ai, que vous voudriez voir, et bien éventuellement, je peux faire une vidéo dessus, quoi. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit joujou. Merci, salut à tous.